Njikato berne mako, njikato berne mako, olele oao, ya ya tele male. L'expression architecture vernaculaire, elle est péjorative parce que le mot vernaculaire vient d'indigène, un terme déjà assez controversé. Donc je partirai plus sur la question de l'architecture traditionnelle. Vernaculaire, j'entends l'architecture endogène, c'est-à-dire la façon dont les populations locales s'approprient leur milieu avant l'arrivée de l'altérité, c'est-à-dire de l'annexion de l'ailleurs dominant, j'allais dire du blanc plus prosaïquement. Les différentes formes d'expression de l'architecture vernaculaire au Cameroun dépendent donc des régions. On sait que le Cameroun, c'est une Afrique en miniature, donc on a des architectures sahéliennes, on a la forêt. Donc à ceci, il y a des différents matériaux, il y a du bois, il y a de la terre, du chaume, etc. Donc je pense qu'on peut identifier différents groupes d'architecture vernaculaire, mais je le redis encore, cette architecture, c'est une connaissance qui est un peu trop livresque actuellement et on ne la voit pas assez dans notre environnement quotidien, ou on ne la voit plus assez surtout. On peut citer en gros les architectures Mosgoum, la case Bamileke, la hutte Pygmée, et chaque aire écologique a ses caractéristiques. La caractéristique principale de l'architecture de l'ère méridionale, c'est le couvert végétal, parce que justement nous sommes dans la zone de la forêt équatoriale. La caractéristique de l'ère septentrionale, ici c'est tout ce qui est terre, parce que nous sommes en pleine savane et dans les zones de montagne. De façon générale, on peut regrouper 4 grands types d'architecture qui se sont développés selon le contexte culturel, mais aussi climatique, parce qu'il faut bien comprendre que la première réponse architecturale, outre que l'esthétique, il y a un besoin utile et les questions pour ces peuples étaient déjà les questions climatiques. Par exemple, dans le Grand Nord, on a les cases au but. Dans les Grassfields, on a plutôt travaillé sur les éléments tels que les bambous de raffia, la terre, parce qu'il fallait se protéger du froid. Et puis dans le centre, alors qu'on vivait dans la forêt équatoriale, on est plutôt parti pour des formes qui s'intègrent plutôt bien. Là, on a les toitures en paille, les formes. Les formes architecturales, effectivement, varient, qu'on soit chez les Bamoun, qu'on soit chez les Tikars, qu'on soit chez les Pawin, c'est-à-dire les femmes Betty. Par rapport à ça, nous pouvons parler par exemple de là-bas, qui est la maison de l'homme chez les Betty. Dans la concession, nous avons par exemple là-bas, qui est positionné au centre du site. Et nous avons d'autres composantes comme le nda, qui est la cuisine, et aussi des composantes comme les sépultures. Dans la culture Pawin, par exemple, la sépulture fait partie de l'habitat. C'est-à-dire, il fallait mettre les sépultures des anciens, n'est-ce pas, devant là-bas. Parce que n'oublions pas que les formes architecturales sont aussi largement influencées par les rites, les déterminismes sociaux et aussi les religions et croyances. Njikato berne mako, njikato berne mako.